Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette séance. Elle sera consacrée à la remédiation aux difficultés d'identification et d'emploi d'effets de langue étudiées dans les séquences 1, 2 et 3, qui s'inscrivent bien sûr dans le module numéro 3, intitulé Étudier une nouvelle fantastique, le chevalier double. Afin d'atteindre cet objectif, on vous propose une série des exercices qui vont vous aider à mieux maîtriser ces faits de langue. Passons maintenant à la présentation des exercices. Exercice 1. Soulignez les propositions subordonnées complétives, puis donnez la fonction de chacune. Rappelons que la complétive, c'est une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination que et qui complète le plus souvent un verbe, mais quelquefois aussi un nom, un adverbe, un adjectif. Il peut être un indicatif, mais aussi au subjonctif. On a dit aussi que la subordonnée complétive peut avoir plusieurs fonctions. Un COD peut remplacer un COD, un attribut du sujet, un sujet, comparativement à la relative, qui peut en avoir seulement deux. Un complément de nom ou un complément de pronom. D'accord? Je lis les phrases. A. Je suis heureux que tu aies pris le temps de me rencontrer. B. Je me doute qu'il arrive à l'heure. C. Mon rêve est que tu viennes. D. Heureusement que tu avais tes clés. E. Qu'il monte m'étonne. Exercice 2. Accordez les participes passés puis justifiez vos choix. Donc on a déjà vu l'accord du participe passé, ou un cas de l'accord du participe passé, c'est avec les verbes pronominaux. Et on a dit qu'il faut distinguer entre deux catégories de verbes pronominaux. La première catégorie regroupe les verbes essentiellement pronominaux qui n'existent, c'est-à-dire qui n'existent qu'à la forme pronominale, comme s'évanouir, s'enfuir, se suicider, d'accord? Et dans ce cas-là, le participe passé de ces verbes s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. La deuxième catégorie regroupe les verbes accidentellement pronominaux. Ils se divisent en trois catégories. La première catégorie contient les verbes accidentellement pronominaux à sens passif, c'est-à-dire quand la phrase est à la voix passive, le verbe il est au sens passif. Et dans ce cas-là, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. La deuxième catégorie et la troisième catégorie regroupent les verbes accidentellement pronominaux à sens réfléchi et à sens réciproque. D'accord? Dans les deux derniers cas, le participe passé s'accorde avec le sujet si le pronom se est un COD. Il ne s'accorde pas si le se est un COI. Donc il faut analyser le pronom se. D'accord? Alors je passe à la lecture des phrases. Alors A. La toiture a été emportée par l'ouragan. L'ouragan, c'est une tempête très violente. B. Ils se sont sourire. C. Nous nous sommes réchauffés devant le feu. D. Ils se sont lavé les cheveux. E. La statue s'était animée. F. Brusquement, les bougies se sont alors éteintes. Exercice 3. Alors cet exercice porte sur les modalités. Alors on a déjà vu aussi les modalités appréciatives. Alors les modalités appréciatives recouvrent les champs de l'appréciation positive, c'est-à-dire un jugement favorable, et de la dépréciation, un jugement défavorable. Ces modalités peuvent s'exprimer à travers plusieurs
moyen à travers des termes péjoratifs, amélioratifs, des figures de style, des adjectifs, du suffixe, des adverbes, etc. Alors, on passe à la lecture dans notre corpus. Alors, A. Le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. B. Cette maison est vieille et mal aérée. C. La marche est un sport parfait. D. Le jeune Oluf est un enfant bien étrange. E. Le comte dit que son fils fera un bon soldat. F. Tantôt il rit, tantôt il pleure. G. Quel charmant spectacle que le bois de Boulogne. Exercice 4. Soulignez les marques de caractérisation dans ces phrases, puis identifiez leur nature. Bien. Alors pour décrire un personnage, un lieu, un objet ou une atmosphère, on emploie plusieurs moyens, tels que les adjectifs, épithètes, attributs, les propositions subordonnées ou relatives, les participes passés, les participes présents, les compléments de nom, les figures de style. Alors A. Comme elle était belle. B. Ses yeux gris avaient une limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n'ai jamais vue à un œil humain. C. Elle faisait noir, noir, mais noir au point que je distinguais à peine la grande route. D. Ce jour nocturne dissimulait la dégradation des édifices. E. Il me semble avoir une divinité infernale applaudissant au malheur qui frappait cette maison. Bien, donc après la lecture de ces phrases, de ce corpus, vous allez souligner les marques de caractérisation et par la suite identifier la nature. Est-ce qu'il s'agit d'un adjectif? Est-ce qu'il s'agit d'une figure de style? S'il s'agit d'une figure de style, identifier quelle figure de style s'agit-il, etc. D'accord? Exercice numéro 5. Alors cet exercice, il porte sur les mots et les expressions liées au genre fantastique. D'accord? Et il est préférable de faire un petit rappel de ce qu'on a vu, d'accord, comme procédé d'écriture ou bien les moyens d'écriture fantastique. Alors pour évoquer le phénomène fantastique, plusieurs écrivains recourent à plusieurs moyens, d'accord, ou à plusieurs procédés tels que les figures de style, la forme passive, les pronoms indéfinis, d'accord, la forme pronominale, les types et les formes de phrases, la ponctuation, d'accord, les points de suspension par exemple, etc. Et même le champ lexical de la peur et de ses manifestations physiques. D'accord? Alors, voici un récit fantastique à la troisième personne. Réécrivez-le à la première personne je en introduisant le sentiment qu'a pu éprouver le narrateur et en décrivant les manifestations de ce sentiment. Alors tout à coup le feu prit un étrange degré d'activité, une lueur blafarde illumina la chambre, et il vit clairement ce qu'il avait pris pour des peintures. La pendule sonna 11 heures, le vibrement du dernier coup retentit longtemps, soudain les bougies s'allumèrent toutes seules, le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât un mouvement, se prit à souffler le feu, alors une terreur insurmontable s'empara de lui. Alors, je vous laisse un peu de temps pour faire ces exercices et on se retrouve après. Alors, on passe à la phase de correction. Concernant l'exercice numéro 1, A. Je suis heureux que tu aies pris le temps de me rencontrer. Donc, on a souligné que tu es
pris le temps de me rencontrer. Donc ici c'est la complétive. Il a la fonction d'un complément de l'adjectif. Il complète l'adjectif heureux. B, je me doute qu'il arrive à l'heure. Donc il arrive à l'heure, c'est la complétive. Il a la fonction d'un complément d'objet direct, du verbe se douter. C'est mon rêve et que tu viennes. Donc que tu viennes, c'est une complétive qui a la fonction attribut du sujet, du verbe, voilà, du sujet, mon rêve, parce qu'il est précédé d'un verbe d'état, c'est le verbe être. D, heureusement que tu avais tes clés. Alors que tu avais tes clés, c'est une complétive, d'accord? Et il a la fonction d'un complément de l'adverbe. Il complète l'adverbe heureusement. E, qu'elle monte m'étonne. Alors qu'elle monte, c'est la complétive. Il a la fonction, d'accord, d'un sujet. C'est le sujet du verbe s'étonner. Exercice numéro 2. La toiture a été emportée par l'ouragan. Alors ici, emporter, le participe passé emporter s'accorde. Pourquoi? Parce que le verbe est au sens passif. Donc il s'agit d'une phrase à la voix passive. B, ils se sont souris. Il n'y a pas accord. Se remplace un COI. Donc on peut dire ils ont souri d'elles-mêmes. Nous nous sommes réchauffés devant le feu. Alors ici, il y a accord, d'accord? Donc on peut ajouter ES pour le féminin et le masculin seulement S. Masculin pluriel. Se réchauffer, c'est un verbe essentiellement pronominal. Alors D, ils se sont lavés les cheveux. Se remplace un COT. Donc on peut dire ils ont lavé elles-mêmes les cheveux. La statue s'était animée, donc le se ici remplace un COT aussi. F, brusquement les bougies se sont éteintes. Donc le verbe s'éteindre ici, c'est un verbe pronominal au sens passif. Donc les bougies se sont éteintes par quelqu'un. D'accord? Alors concernant l'exercice numéro 3, donc nous avons phrase, modalité, procédé utilisé. La phrase numéro, ou bien la phrase A, on a dit que le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Alors ici, nous avons une modalité dépréciative, c'est-à-dire un jugement défavorable. Pourquoi? Parce qu'on a assimilé les mioches, ça veut dire les enfants, aux animaux. Donc le procédé utilisé ici, c'est la comparaison. B. Nous avons une modalité dépréciative. Alors on a dit, cette maison est vieille et mal aérée. Donc cette modalité appréciative est mentionnée par les deux adjectifs attributs, vieille et mal aérée. D'accord? C. La marche est un sport parfait. Donc nous avons ici une modalité appréciative positive, un jugement favorable. Et nous avons ici un procédé, le procédé utilisé c'est l'adjectif épithète, un sport parfait, parfait. D, alors D, le jeune Oluf est un enfant bien étrange. Le jeune Oluf est un enfant bien étrange. Donc nous avons une modalité dépréciative parce qu'on a utilisé un adjectif épithète péjoratif. D'accord? Donc le mot ici, c'est un mot péjoratif dépréciatif. Étrange. E. Le comte dit que son fils fera un bon soldat. Donc c'est une appréciation positive. On a utilisé un adjectif
amélioratif, bon, bon soldat, d'accord. Phrase F, tonton il rit, tonton il pleure, c'est une modalité dépréciative parce que ici on a utilisé une antithèse pour marquer le contraste et la dualité et le caractère double de ce personnage. D'accord? Tonton il rit, tonton il pleure. Donc on a utilisé l'antithèse. G. Quel charmant spectacle que le bois de Boulogne. Alors la modalité exprimée ici, c'est une appréciation positive. D'accord? Et le procédé utilisé, c'est une phrase exclamative. Exercice numéro 4. Comme elle était belle. Alors la marque de caractérisation, c'est belle. La nature de cette marque, c'est un adjectif épithète. B, ses yeux gris, nous avons un adjectif épithète, avait une limpidité, une ardeur, une humidité brillante. Donc limpidité, ardeur, humidité brillante, c'est une marque de caractérisation mentionnée par l'énumération. C, il faisait noir, noir, mais noir. Donc nous avons ici la répétition de l'adjectif de couleur noir, noir, d'accord? Alors ici, donc la marque de caractérisation c'est noir, qui se répète 3 fois. Et le procédé utilisé ici, ou bien le moyen utilisé, c'est la répétition. Dès ce jour nocturne. Donc ici nous avons un oxymore, d'accord? C'est le moyen de caractérisation. E, il me semble avoir une divinité infernale. Nous avons un adjectif épithète, applaudissant un participe présent, d'accord, au malheur qui frappait cette maison. Donc, qui frappait cette maison, c'est une proposition subordonnée relative. Exercice 5. Alors, tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité, une lueur blafarde illumina la chambre. Et je vis clairement ce que j'avais pris pour des peintures. La pendule sonna 11 heures, le vibrement du dernier coup retentit longtemps. Soudain les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât un mouvement, se prit à souffler le feu. Alors une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent, une sueur froide inonda tout mon corps, etc. Donc, ce qui est en rouge, c'est la réécriture à la première personne, d'accord? Et ce qui est écrit en bleu, c'est le sentiment éprouvé par le narrateur qui est la peur, bien sûr, le sentiment qui est la peur, et ses manifestations physiques, d'accord? Donc nous avons les manifestations physiques de la peur, nous avons mes cheveux se hissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent, une sueur froide inonda tout mon corps, et on peut trouver d'autres expressions, d'accord? Voilà, donc on a terminé notre séance. On se retrouve dans la dernière leçon qui porte sur la deuxième phase de soutien. Alors je vous souhaite bon courage et au revoir.